Et là-dessus, je retrouve les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, Katie Telford va témoigner sur l'ingérence étrangère dans les 2 dernières élections devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. M. Trudeau nous a déjà prévenu que c'est très limité ce qui peut être dit en public. Geneviève, d'abord, est-ce qu'on peut s'attendre à apprendre quelque chose d'utile? Je pense que la chose qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce qu'elle a mis au courant M. Trudeau à propos de quoi que ce soit, là, des suspicions, des rapports, parce que M. Trudeau dit depuis le début qu'il n'était pas au courant. Beaucoup de gens en doutent parce que son ministère, le bureau du conseil privé, avait été avisé, avait reçu certains rapports. Maintenant, est-ce que M. Trudeau lui-même en a été informé? C'est ça qu'on ne sait pas. Et Mme Telford pourrait peut-être amener un certain éclairage sur ça. Mais je pense pas qu'on va vraiment en apprendre plus. Donc, c'est plutôt la fin d'une saga où le Parti libéral faisait de l'obstruction en Chambre parce qu'il ne voulait pas qu'elle témoigne, mais là, ça semble terminé. Oui. Le témoignage de Mme Telford est donc attendu entre le 3 et le 14 avril. Il doit durer environ 2 heures. Daniel, vous vous attendez à quoi, vous? Ben, écoutez, ça va être un interrogatoire en règle. Je pense que le Bloc et surtout les conservateurs iront pas de main morte avec Mme Telford. Donc, c'est sûrement pas, ce sera pas une journée de pleine gaieté pour Mme Telford. Je pense que ça va chauffer. Les partis d'opposition, surtout les conservateurs, veulent montrer que c'est vraiment un dossier très important, qu'ils sont vigilants et ils vont être en mode attaque. Donc, je pense que ça va être certainement un spectacle pour les gens dans la salle et à la télévision, mais je ne sais pas vraiment si on va apprendre quelque chose de neuf, mais sur le plan politique, il va y avoir beaucoup de tension dans l'air. Sur la gestion de ce dossier-là maintenant par le gouvernement Trudeau, c'est la première fois finalement qu'on se parle depuis qu'on a annoncé que c'est David Johnston qui va être le rapporteur spécial. C'est un choix, on le sait, qui ne fait pas l'unanimité. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce dossier-là par le premier ministre Trudeau? Ben, le Parti libéral, encore une fois, est toujours en mode réaction. Alors, il n'est pas très proactif, il prend pas les devants. Il a essayé de changer ça un petit peu parce que les décisions ont été plus rapides que par le passé dans d'autres crises. Je pense, par exemple, à l'affaire Oui Charité ou SNC-Lavalin. Alors, M. Trudeau nous avait rapidement annoncé qu'il allait nommer un rapporteur spécial, mais on savait pas c'était qui, on connaissait pas le mandat. Après, on a su que c'était M. Johnson, mais on savait pas son mandat. Aujourd'hui, on a finalement appris un peu plus sur son mandat, puis surtout sur l'échéancier. Donc, le rapport va venir plutôt tôt que tard, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour les Canadiens. Mais encore là, comme je vous dis, c'est plutôt en mode réaction. Et surtout, il n'a pas répondu à la principale demande des partis d'opposition et probablement d'une bonne partie de la population, qui serait l'enquête publique, cette fameuse enquête publique-là. M. Johnson va conseiller M. Trudeau. M. Trudeau s'est dit qu'il s'engagerait à le faire si c'était recommandé. Mais encore là, vous voyez, on attend toujours et on a l'impression que le Parti libéral préfère acheter du temps, comme avec Katie Telford par ailleurs. Et donc, ça n'a pas été une très bonne gestion de crise. Ça a peut-être été moins pire que par le passé, mais c'est pas excellent encore. Ouais. David Johnston qui va avoir jusqu'au 23 mai pour décider si une enquête publique s'impose. On a appris aussi aujourd'hui, dans le cadre de son mandat, qu'il va avoir accès à tous les documents, qu'ils soient classifiés ou non. Daniel, à la lumière de ça, est-ce que le rapporteur spécial vous semble avoir une réelle utilité? Non, je pense que comme Geneviève le dit, le but, c'est de sauver du temps, enfin de gagner du temps. Donc, de gagner du temps, en fait, on repousse la balle un peu, et puis pendant plusieurs semaines, on va attendre une décision. Et puis, s'il n'y a pas d'enquête publique, si le rapporteur, donc M. Johnson, ne fait pas la suggestion d'une enquête publique, je pense que les gens il va y avoir beaucoup de critiques de la part de l'opposition et aussi dans les médias et tout. Donc, si on se ramasse avec une enquête publique et qu'on apprend ça au mois de mai, ben oui, je pense que les gens vont voir ce qu'ils voulaient en fin de compte, mais plus tard que prévu. Mais s'il n'y a pas vraiment de recommandation pour une enquête publique, ben là, l'opposition ne sera toujours pas satisfaite et le débat va continuer. Oui, M. Trudeau qui s'est déjà engagé à suivre les recommandations du rapporteur spécial. L'autre gros sujet cette semaine, évidemment, c'est la première visite officielle du président Biden au Canada. Le président ne va pas être ici longtemps, quand même, à Ottawa, un peu plus de 24 heures. Et l'agenda est chargé. Bon, on sait que les relations entre le président Biden et le premier ministre Trudeau sont meilleures, c'est le moins qu'on puisse dire, que sous Donald Trump. Geneviève, vous vous attendez à quoi?
C'est drôle, je m'attends pas à grand-chose. J'ai pas beaucoup d'attentes. On nous dit le chemin Roxham, mais j'ai pas l'impression qu'une décision finale va être prise dans ce dossier-là. Peut-être qu'on va lancer des nouveaux chantiers. Par exemple, on sait que les deux ont une certaine affinité pour la transition verte. Alors, est-ce qu'on va pouvoir économiquement faire quelque chose ensemble, ou bien est-ce que M. Biden va continuer à faire cavalier seul? On sait qu'il a mis sur la table beaucoup d'initiatives, mais qui ne touchent que les Américains et qui nuisent aux entrepreneurs canadiens. On va aussi parler très certainement de l'Ukraine. Ça va certainement faire partie des demandes du Canada. Mais je m'attends pas. Vous savez, depuis que M. Biden est là, on n'a pas vraiment de projet commun en Amérique du Nord. On n'a pas un grand chantier. On dirait que le libre-échange est un peu en attente. On ne mord pas front commun. On se parle pas régulièrement, quoique, oui, c'est cordial, tout ça. Alors, oui, effectivement, s'il y a des nouvelles annonces, je vais être la première surprise, c'est sans doute agréablement surprise. Mais je dois vous dire, je m'attends pas à un grand sommet avec des grandes initiatives qui vont être lancées. Dans la foulée de cette visite du président américain, il y a aussi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a remis une lettre à l'ambassadeur américain à Ottawa, David Cohen. M. Blanchet veut que M. Trudeau et Biden discutent, de l'ingérence étrangère, mais aussi de la gestion du chemin Roxham par Ottawa. Daniel, est-ce que vous pensez qu'on va avoir le temps, justement, de parler du chemin Roxham? Geneviève semble penser que non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, écoutez, ils vont avoir le temps Non, Geneviève a dit qu'il n'y aurait pas d'entente. Mais non, ils vont en parler parce que Justin Trudeau n'a pas le choix d'au moins mentionner la question et ensuite de dire aux médias et aux partis d'opposition, écoutez, j'en ai discuté avec Joe Biden, même s'il en a parlé pendant 2 minutes. Je pense que oui, ils vont parler de l'entente sur les tiers pays sûrs et sa potentielle réouverture. Mais je ne pense pas, comme Geneviève, je suis d'accord avec elle, qu'on va dévoiler une nouvelle entente. Là. Donc oui, c'est un sommet, je pense que c'est pour réaffirmer les liens forts entre le Canada et les États-Unis, notamment au sujet de la question de l'Ukraine, mais aussi peut-être NORAD et la sécurité aérienne avec ce qu'on a vu récemment, là, les ballons qui flottent, y compris un ballon chinois qui était descendu par l'aviation américaine. Donc, on pourrait parler aussi de sécurité aérienne, mais je ne m'attends pas à d'avancées énormes ni en matière d'immigration ni ailleurs. Oui. Geneviève, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative du chef du Bloc québécois qui a envoyé une lettre à l'ambassadeur des États-Unis au Canada? Effectivement, c'est un problème au Québec. On a vu François Legault aussi manifester son mécontentement. Alors, c'est quoi les alternatives pour le Bloc québécois? Peut-être qu'on essaye une nouvelle stratégie pour essayer d'avoir des nouveaux canaux de communication avec les Américains. Mm-hmm. Mais c'est peut-être aussi une question de relations publiques, c'est-à-dire voici ce que le Bloc fait, il dit, voici nos demandes. Au lieu de le faire en chambre, on présente une lettre à l'ambassadeur. Est-ce que ça va vraiment donner des résultats? On verra, mais on sait que pour l'instant, c'est un problème qui est essentiellement québécois, quoi qu'il commence à avoir des répercussions en Ontario. Mm-hmm. Et donc, je suis pas sûre qu'il y a l'envergure nationale qui fait que le président américain va vraiment avoir l'attention sur ça. Mais oui, c'est sûr qu'ils vont en parler. Mais comme je disais tantôt, je serais étonnée qu'on soit près d'un accord pour solutionner le problème. Ouais. Un mot en terminant sur le budget de la ministre Freeland qui va être présenté mardi prochain, le 28 à Ottawa. La ministre Freeland a déjà averti qu'il n'est pas question de jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Daniel, ça va être quoi le plus grand défi de la ministre Freeland pour ce budget-là? Je pense que ça va être de satisfaire aux exigences du NPD dans le cadre de quand même l'entente qu'ils ont signée au début de l'an dernier avec les libéraux. Donc, de répondre à certaines attentes du NPD en matière de dépenses, notamment dans le domaine de la santé, et en même temps de ne pas trop dépenser. Alors, ça, c'est un jeu d'équilibriste. Ça ne sera pas facile. Oui. Geneviève, le mot de la fin sur le budget Freeland la semaine prochaine. Je vais continuer dans la lignée de Daniel. Ne pas trop dépenser, ça fait depuis le début de l'élection de M. Trudeau qu'on dit ça. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que le système bancaire va pas très bien. On voit la réaction des marchés. On pense peut-être qu'il va y avoir une récession. Ouais. Alors, si on veut montrer que le gouvernement est prudent et sait gérer des crises économiques, il va falloir envoyer un message au secteur financier puis au milieu du monde des affaires. Et ce message-là n'a jamais été vraiment lancé par le gouvernement Trudeau, puis c'est peut-être cette fois-ci qu'on va le voir. Alors, je pense que ça va être un des défis que va devoir surmonter la ministre des Finances et M. Trudeau. Oui, c'est ça, un budget qui va être déposé dans un contexte de haute incertitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Geneviève et Daniel, ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.